Monsieur Maison. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on voulait vous faire une vidéo sur les projets qu'on a réalisés ou qu'on n'a pas terminés, mais on vous avait montré les 4 pages de projets, de travaux qu'on avait à faire durant cette période d'hiver. On les a comptés, il y en avait 84. Ouais, ça faisait pas mal. Et franchement, on a vraiment bien avancé, bien travaillé. On voulait partager avec vous un peu ces avancements. Et on a eu aussi beaucoup de chance d'avoir des gens qui sont venus Des nous amis, aider. des enfants, Exactement. cousins, on a eu du monde Ouais. pour bien nous aider et ça a été parfait parce qu'il y avait besoin de bras. Ah, Il y absolument. avait besoin de bras. On profite qu'il y a un rayon de soleil parce que ces jours, on a vraiment eu du mauvais temps. Il y a beaucoup de Et pluie. ça va continuer. Hein. Oui, ça va continuer encore un peu, mais ma foi, il faut bien qu'il pleuve une fois au Portugal aussi. C'est ça. On est content d'avoir de l'eau, mais on a hâte de revoir le soleil aussi. Le Déjà, beau oui. temps. On en a déjà marre. Alors, évidemment, un des grands travaux cette année, c'était de modifier encore la structure du terrain pour faire des rétentions d'eau, des swales. Une, c'était sur cette parcelle qu'on a remodelée. La partie du haut est déjà plantée d'arbres. La partie du bas, pour l'instant, elle va servir à faire des... On verra quel genre de plantation. Là, il y a tous les arbres. Cette swale, juste cette swale, si on fait bien les calculs, elle retient 11 000 litres d'eau. Mais comme on a par exemple eu la pluie aujourd'hui, en 30 mm d'eau, elle récolte toute l'eau qui vient de la cour de la maison. C'était plein avec si peu d'eau et ça débordait déjà. Justement, on a aussi testé les débordements Pour voir que ça fonctionne pour bien. que ça fonctionne, qu'on n'ait pas besoin d'avoir de tubes en plastique qui peuvent se boucher, et puis encore du plastique. Donc, on a testé ça. Il y a eu celle-là, c'était la plus grosse qu'on a faite. Et on voit à quel point elle est importante. Il y en a eu d'autres. Et surtout aussi des petits bacs de rétention au bord des petits chemins. bassins en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau sur ce terrain, ça regroupe plusieurs projets, hein, parce que différents endroits qu'on a modifiés, qu'on voulait faire encore des rétentions, c'était chaque endroit à lui-même était un projet à réaliser. Hein. Évidemment, parce que là, on voit encore avec ces grosses pluies, comme le terrain est en pente, si on n'a pas la possibilité d'avoir l'eau qui s'arrête spontanément dans les swales ou qui est freinée, c'est une catastrophe. L'érosion est telle que ça entraîne toujours tout en bas. Donc, chaque terrasse, chaque point était pris dans sa globalité, mais aussi dans son individualité pour permettre en fait, d'avoir un système qui corresponde à chaque situation, quoi. Un grand travail aussi, vraiment physique, c'était tout le débroussaillage des différents endroits aussi du terrain qui était vraiment complètement en friche. La végétation, elle prend très vite le dessus. Hein, Donc, comme on a besoin aussi légalement de pouvoir entretenir ces zones contre les risques de feu, c'était aussi bien une fois de les nettoyer pour savoir ce qu'il y avait dessous. On a ramassé toutes les pierres qui sont à la surface. On a fait des gros tas de pierres à plusieurs endroits parce que ces pierres, elles nous empêchent de nettoyer. Ça prend du temps. Donc, les prochaines fois, ça sera plus un maintien. Et l'idée, c'est aussi de laisser plus de vie sauvage. Mais il fallait une fois prendre dessus pour pouvoir voir ce qu'il y avait au sous-sol, enfin sur le sol. Oui, et enlever aussi tout ce qui est mort, le bois sec, etc. Exact, pour avoir un peu une vue d'ensemble. Donc il y en avait quand même 7 ou 8 des zones. Il y avait plus d'1 hectare de friche sur l'ensemble, en tout cas, qu'on a vraiment nettoyé et préparé en fait pour la suite, quoi. Oui, ça c'était vraiment le grand travail. Please. Lors du défrichage, ce qui est génial, c'est qu'on récupère tous les branches, les genêts, toute la matière organique qu'on a coupée, qu'on a broyée. Une partie, elle est là derrière nous sur ce tas. Donc, une partie est déjà sur le jardin, une partie au pied des arbres. Exactement. En bas, on a vu dans la première partie. Ça, c'est la partie moins verte. Pour les canards. Exactement. Donc c'est vraiment, ça nous sert d'une part de litière pour les animaux qui enrichissent ça avec leur caca et puis après, hop, départ au jardin et ça fertilise notre jardin. Donc on a fait à peu près 13 mètres cubes de copeaux déjà et c'est pas terminé. Il y en a encore à venir. Il en faut. Le déplacement des panneaux solaires, c'était aussi un grand truc. Ouais, beaucoup d'organisation. Challenge numéro 1, c'était le câble. Ouais. Comment l'enterrer
vu que c'est des câbles maintenant d'aluminium qui sont un peu meilleur marché que les câbles de cuivre, la partie où on a pu la mettre sous terre, c'était aucun souci. Et surtout la partie aérienne, comment le protéger du soleil et des risques. Et c'est là qu'on a pensé à mettre le tube à l'intérieur d'un tube d'irrigation, ces plastiques noirs dont on a fait les irrigations. C'était parfait l'idée. Il a fallu beaucoup de patience pour introduire cet énorme câble là-dedans. Mais le panneau solaire, il est là-haut. Et on a les deux qui sont vraiment au soleil. On a orienté un peu plus à le soleil levant, l'autre est un peu plus au soleil couchant. Mais pas grand-chose, hein. On parle de quelques degrés, mais ça change tout. On a vu toute la journée. On gagne vraiment à peu près le matin, en tout cas 2 heures de soleil. 2, 3, presque dans le creux de l'hiver. 3 l'hiver. heures en hiver. Surtout les jours où il fait mauvais temps, on est gagnant, vraiment. Et ça fait toute la différence. Alors on est vraiment super content d'avoir déplacer ces panneaux solaires. C'était quand même, il y a à peu près 160 mètres de câble, hein, il a fallu mettre pour amener ce panneau solaire-là. C'est une bonne dimension de câble. Alors là, cette année, c'était la grande modification de cet espace pour optimiser cet espace. On a beaucoup fait d'étagères, en fait, celles qui sont de ce côté, celles qui sont de ce côté. Toute la structure, hein, et puis celle-ci encore là-haut pour le bois, afin de ranger le plus possible de matériel et de libérer l'espace au sol. Et ça, c'était un gros travail. Ça, c'est principalement de la soudure, de l'acier. Et ben voilà, le résultat est là. On a quelque chose de bien, qui est très solide. Tout est bien solide et on peut entasser beaucoup de matériel. Et ça, c'était vraiment une optimisation qu'on avait besoin de faire. Et l'espace est bon. On a aussi mis l'eau directement associée à la... On a fait une prise d'eau pour l'atelier qui est juste à côté. On met de l'eau aussi dans cette raison. Puis on a aussi planté des arbres tout près maintenant qu'on pourra arroser directement depuis là. Un des grands projets, c'était de libérer de l'espace. Là, entre deux, pour positionner une voiture, pour faire un ombrage, un double ombrage. En fait, quand il a posé ce cabanon, il était trop près. On n'arrivait pas à mettre la voiture entre deux. On n'était malheureusement pas là quand il est venu faire ça parce que nous, on avait déjà dans l'idée de faire un ombrage entre deux. Et donc, il fallait trouver une solution pour déplacer ce cabanon. Et ça nous a... on a un peu transpiré. On a transpiré, mais notre ami a une idée géniale avec un cric et une planche de bois et un rouleau, un petit... on déplace les machines-outils avec ça. Et on a déplacé, on a ripé le cabanon brique par brique jusqu'à l'autre côté. Tout gentiment. À niveau, avec de l'espace pour qu'on puisse mettre une voiture. Parce que l'ombrage, l'été, s'il n'y en a pas, il y a tout qui brûle. Alors c'est parfait, la voiture est bien là-dessous maintenant, on l'a testé. Donc voilà, ça c'était un gros projet, surtout qu'on ne voulait pas vider ce qu'il y avait là-bas dedans. Donc on a tout mis avec, on a tout déplacé, mais ça s'est super bien passé. Ouais. Alors franchement... En faisant plein de bruit. Mais il s'est déplacé. Ça a été. Un de nos plus grands projets, c'était de réaliser l'ombrage pour l'été ici au jardin. Et il ne reste plus qu'à fixer en fait les draps on en a juste mis un déjà pour essayer, pour voir comment ça se comporte, etc. Comment est-ce qu'il faut les attacher, les petits détails à régler. C'est ça. Mais c'était un travail de millimétrage et franchement, avec notre fils et notre ami, donc c'était extraordinaire comme parce qu'il y a exactement, il n'y a même pas un centimètre de différence dans les deux diagonales. Il fallait absolument que la structure en haut puisse se refixer, puisse se faire tendre pour qu'on puisse mettre ça. Donc il fallait bétonner de niveau, vraiment, c'était un joli travail. Hein. Juste pour expliquer en 2 mots, ce sont des tubes carrés où on a fait faire des pièces d'angle ou des pièces en T. Qui permettent justement à l'angle de rentrer une partie là-dedans, une partie là, une partie dans ce sens, pour que la structure tienne ensemble. Et elles sont un petit peu, certaines sont juste des T, certaines sont des étoiles. Et c'était en fait le seul travail de soudure. Le reste, rien n'est fixé que par des vis. Tout est vissé et bétonné. Et bétonné au sol, mais avec en fait relativement peu. On pourrait même encore sauver les tubes et aller ailleurs. Pour le monter ailleurs, si on voulait, on pourrait casser le béton et récupérer l'ombrage pour l'implanter ailleurs. Exact. Ça, c'était vraiment un travail très important parce que sans ça, c'est compliqué pour l'ombre. Et ça va nous faciliter. On en aura 4, donc il y en aura 4 fois comme celui-là. Et on pourra simplement les ouvrir et les fermer à volonté.
Le matin, laisser le soleil et fermer pour le restant de la journée, puisque c'est là que le soleil est le plus fort. Exact. Alors, il y a eu encore plein d'autres petits projets, comme réaliser l'abri cabane de jardin pour les pots, comme attacher les vignes, les projets au poulailler qu'on planter avait, les arbres, voilà, planter les arbres, etc. Donc ça, c'est encore plein de petites choses. Ah oui, le nouveau parcours des poules, oui, tout ça. Ouais, oui, exactement. On a déjà fait la vidéo sur le poulailler. Donc là, ça c'est beaucoup de petits projets qui se sont encore ajoutés à ces grands projets, mais dans les grandes lignes, on en est là. Maintenant, il nous reste sur la liste encore 23. Certains qui se sont rajoutés, on a eu d'autres idées. Donc la liste s'est allongée, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais le printemps arrive, maintenant on va mettre l'accent sur, une fois que cette pluie est loin, l'accent sur mettre en place le jardin. Enfin, il est prêt, hein. Il ne reste plus qu'à le planter, grosso modo. Et pour finir, on aimerait encore vous présenter cette petite boule de poil qui nous a rejoint depuis une semaine. Croquette. Il s'appelle Croquette, c'est un petit mâle. C'est notre nouveau petit chien donc, qui nous a rejoint et puis qui a plein d'énergie, qui est vraiment un tout terrible, une boule d'énergie. Il apprend vite en une semaine. Exactement, et puis on est vraiment content d'avoir cette nouvelle petite boule de poil avec nous. Par contre, il n'a encore pas la licence dans la serre. Hein. Ah non, il n'a pas encore le jardin, permis serre, c'est encore pas acquis. C'est pour ça que je le tiens, sinon il demande tout. Voilà, alors... Sur ce, on espère que cette vidéo vous a plu et on vous souhaite en tout cas une toute bonne semaine et on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt, au revoir.